Coucou les noobs et bienvenue sur le blog de Gaïa. Non, sur la campagne du blog de Gaïa. On connaît la guilde noob au travers de leurs avatars in-game. Mais que font-ils quand ils ne sont pas connectés? C'est ce que raconte la bande dessinée du blog de Gaïa. On y retrouve les mêmes personnages, mais principalement dans le monde réel. Gabrielle Jolivet, alias Gaïa, quand elle connecte son avatar, est une étudiante qui peine à joindre les deux bouts. Pour s'en sortir, elle fait preuve d'une imagination débordante, lui permettant de contourner les embûches et bien souvent de retourner les situations en sa faveur. Parmi ses amis et ses rivaux, on croise de nombreux joueurs d'Horizon 1.0, mais ses alliés in-game ne sont pas forcément ceux qui l'accompagnent dans les aléas du quotidien. Ce 6e tome embarque nos héros dans une aventure givrée. On en apprend plus sur le personnage d'Ivy, IRL, et ce qui devait être une semaine idyllique à la neige prend une tournure plutôt inattendue. À ce jour, 5 tomes sont sortis en auto-édition. Ils sont dessinés par Philippe Cardona et mis en couleur par Florence Torta, à qui l'on doit notamment l'identité graphique des 13 BD Noob aux éditions Soleil et les 2 BD Néogicia chez Olydré Éditions. Quant à moi, je m'occupe du scénario. De 2016 à aujourd'hui, on a tenu bon en finançant nous-mêmes les 5 premiers tomes. Et au moment où je vous parle, le prochain scénario est écrit. Mais si on veut continuer cette aventure, on n'a pas d'autre choix que de faire évoluer son modèle économique. Je vous explique. Depuis ses débuts, notre petite maison d'édition a proposé 3 types d'ouvrages. Les livres de type roman, qui comportent essentiellement du texte, des livres graphiques, basés sur le dessin à l'image des BD et des mangas, et les beaux livres, comme les artbooks ou bien encore l'encyclopédie. Mais ce cas-là est encore à part. Pour les romans, à ce stade, on arrive à trouver un équilibre pour une raison très simple, c'est qu'ils sont tous écrits par Fabien ou par moi. Et vu qu'Olydré Éditions est notre structure, on a fait le choix de ne pas toucher d'avaloir durant la phase d'écriture pour soulager le flux tendu économique. Olydré Éditions paye donc la couverture, l'infographie, la maquette, la correction des textes, l'impression, le transport, le stockage, et ne verse des droits d'auteur que s'il y a des ventes. La somme à avancer pour créer un roman de A à Z reste donc raisonnable, puisque nous on n'est payé que si l'ouvrage trouve son public. Et si tout va bien, Olydré Éditions retrouve son point d'équilibre pas trop longtemps après la sortie. En revanche, pour les bandes dessinées et les mangas, on doit faire appel à des compétences qu'on n'a pas, comme le dessin et la couleur. Donc on crée une collaboration avec des artistes, et durant cette période, on verse des avaloirs pour qu'ils puissent vivre de leur travail. En bref, une bande dessinée coûte environ 25 000 €, et comme on a choisi la voie de l'indépendance avec Olydré Éditions, on mise avant tout sur le circuit court pour combler ce déficit, à savoir les préventes, notre boutique en ligne, et les salons où Noob est invité. On peut aussi parfois nous trouver en magasin, parce qu'on est sur le catalogue de Macassar, qui est l'un des derniers distributeurs indépendants, mais nos tirages en général ne sont pas assez importants pour occuper l'espace comme le font les grosses maisons d'édition. Du coup, il faut attendre plus d'1 an en général pour espérer combler petit à petit le trou de 25 000 €, creusé par la sortie d'un tome en bande dessinée. Et si on en sort un autre trop tôt, donc avant d'avoir retrouvé un équilibre économique, on peut se retrouver avec un gouffre de 30 000 €, puis ensuite 40 000 €, et ainsi de suite. On préfère que ce soit la communauté qui décide de notre avenir. Ce crowdfunding nous permettrait donc de financer la suite du blog de Gaïa en bande dessinée, avec un tome 6, mais aussi de créer des bonus exclusifs pour étoffer cette partie de l'univers étendu de Noob. Je profite de cette vidéo pour vous dire un immense merci, car cette année, on fête les 10 ans de notre tout premier crowdfunding, celui de 2013, qui est entré dans la légende en devenant record d'Europe, mais aussi et surtout en faisant découvrir à tous les créatifs geeks de France ce nouveau modèle économique, qui est sans doute l'un des plus vertueux que je connaisse. Il y a 10 ans, la communauté Noob a vraiment changé la donne, et on ne vous redira jamais assez merci pour tout ça. Donc encore une fois, on compte sur vous. Pulvérisez le kikimeter, donnez tout! Adam Guy.